Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du Journal de l'Afrique. Voici les titres. Les Ivoiriens sont attendus aux urnes ce dimanche. Ils doivent se prononcer par référendum sur le projet de réforme de la Constitution voulu par le président Ouattara. L'opposition appelle au boycott. Nous ferons le point sur la situation une semaine après le déraillement du train DCK au Cameroun. La société Camrail annonce le versement d'indemnités aux familles des victimes pour les funérailles. Et puis repenser le continent africain et fonder un nouvel humanisme loin de l'Europe. Voilà quelques-uns des thèmes abordés à la première édition des Ateliers de la pensée autour de Felwine Sarr et d'Achille Mbembe. Une dizaine de penseurs africains sont réunis à Dakar. Fin de campagne tendue ce vendredi en Côte d'Ivoire. Une marche de plusieurs milliers d'opposants au projet de constitution a été dispersée avec des gaz lacrymogènes ce midi à Abidjan. Dimanche, 6 300 000 électeurs sont appelés aux urnes pour un référendum très contesté. Veulent-ils, oui ou non, une nouvelle constitution? Le texte qui prévoit notamment l'instauration d'une vice-présidence et d'un Sénat doit permettre de tourner la page des années de crise selon le président ivoirien. Mais l'opposition est vent debout contre le texte qu'elle estime taillé sur mesure pour Alassane Ouattara et appelle au boycott du vote. Nos correspondants ont suivi cette semaine de campagne électorale. Arnaud Froger, Anna Sylvestre-Trainer et Jacques Brun. Elle dit vouloir 96% de oui. Dans le stade de la capitale économique, la coalition au pouvoir a déployé les grands moyens. Les 3 lettres s'affichent partout. Oui, c'est tourner la page des années de crise, promet Alassane Ouattara, lui qui a inspiré et porté le projet. La Constitution, c'est la garantie, c'est une assurance vie pour la paix des décennies et des décennies. Donc je vous demande de sortir nombreux le 30 octobre pour voter massivement. Mais face au oui, l'opposition est unie pour dire non. De marche en meeting, ces leaders ont tous appelé au boycott face à un projet qu'ils estiment taillé sur mesure pour le président ivoirien et son clan. Mais le projet de constitution tient beaucoup de gangrènes. On donne l'exemple. Le président de la République, lui seul, il choisit un tiers des sénateurs. Le peuple est où dans tout ça? Nous ne voterons pas non ou oui, parce que le processus est déjà biaisé. Nous allons sortir massivement pour rappeler à ce régime dictatorial que le pouvoir appartient au peuple. Face à face et irréconciliables, les deux camps laissent néanmoins beaucoup d'Ivoiriens indifférents. Plusieurs organisations de la société civile ont dénoncé un texte écrit en catimini et une campagne trop courte. En seulement une semaine, elles tentent tout de même de sensibiliser. Le système politique en Côte d'Ivoire est en train de se surchauffer, le temps est court, les populations ne sont pas informées. Certains même disent mais on ne sait même pas de quoi vous parlez, le processus, comment ça se passe, le jour du vote, qu'est-ce qu'il faut pas. Il y a beaucoup de questions. Entre désintérêt et appel au boycott, la participation sera bien l'enjeu majeur du référendum sur la nouvelle constitution ivoirienne. En Mauritanie, les principaux partis d'opposition sont également vent debout contre les changements dans la Constitution. Une manifestation sera organisée samedi à Nouakchott. Au Cameroun, il y a une semaine, le train assurant la liaison Yaoundé-Douala a déraillé. Officiellement, le bilan fait état de 79 morts et plus de 500 blessés. La compagnie Camrail a décidé de verser à chaque famille endeuillée la somme d'1 500 000 francs CFA, soit environ 2 300 € comme frais funéraires. Marcel Amoko et Zigoto Chaya sont retournés sur les lieux de la catastrophe. Les recherches ont été arrêtées ici. Le site est sous haute surveillance. Impossible d'y accéder, nous ont dit les gardiens qui protègent l'accès à ce site. Les travaux ont donc été arrêtés. Les corps, selon les officiels qui se trouvaient encore coincés dans ces wagons, ont tous été récupérés selon ces officiels. Une version que ne partagent pas les riverains que nous avons rencontrés sur place. Moi, je marche partout, je vends mes mains de pistage. Là, j'ai cru entendre chez les gens qui boivent le matango qu'il doit encore avoir d'autres corps là-bas. Il y a de cela 2 jours qu'on a encore récupéré certains corps là et que les engins même sont repartis. Moi, j'aurais préféré qu'on cuire l'endroit là pour essayer de vérifier s'il n'y a plus d'autres corps là-bas à l'intérieur.
Oui, une semaine après ce tragique accident de train, la compagnie Camrail a décidé de verser la somme de 1 500 000 francs CFA à chaque famille endeuillée. Question de permettre à ces familles de préparer les obsèques de leurs proches. Au niveau de l'enquête, Camrail a prescrit une enquête technique au sein même de l'entreprise. Cette enquête suit son cours, nous ont déclaré les officiels de Camrail. Le gouvernement, par un décret du président de la République, a mis sur pied une commission d'enquête qui a 30 jours pour rendre son rapport et une enquête judiciaire a également été ouverte par le procureur auprès de la Cour d'appel de Yaoundé, dont dépend Ezeka. En ce qui concerne le nombre de victimes, la polémique se poursuit ici. Le gouvernement continue d'affirmer que 76 personnes sont décédées et plus de 500 ont été blessées. Une version que contestent de nombreux témoins, notamment les riverains qui ont vécu cet accident. Ce qui veut dire en clair qu'une semaine après ce drame, la polémique est loin d'être retombée ici. 3000 artisans africains réunis au Burkina Faso. La 14e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou a ouvert ses portes ce vendredi. Après 4 années d'interruption, le président Marc-Christian Kaboré a inauguré le salon. On écoute le ministre de l'artisanat du Burkina Faso au micro de nos correspondants Bangali Touré et Kalidoussi. C'est pour faire la promotion de l'art africain. L'Africain sait faire, il a le savoir-être et puis il a le savoir-faire. Donc c'est son développement et puis sa promotion à travers ce salon-là qui est aujourd'hui le plus grand salon que l'on puisse connaître donc, en Afrique ici. L'artisanat, si, je vais vous le répéter, ça occupe plus de 2 millions de personnes. Ça contribue à la formation du produit intérieur brut à près de 30%. Et c'est 110 corps de métier. Alors là, donc, c'est un secteur dynamique, pourvoyeur d'emplois et de richesses. Dans le reste de l'actualité en bref et en images, Manuel Valls peaufine sa stature internationale. Le Premier ministre français entame un voyage de 4 jours sur le continent. Il est arrivé au Togo ce vendredi où il a été reçu par le président. Samedi, il se rendra au Ghana puis en Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement français en profitera pour faire part de sa vision des relations franco-africaines. Manuel Valls accordera un entretien exclusif à France 24 ce dimanche. La crise libyenne était au cœur de la réunion du groupe 5+5 à Marseille. L'instance réunit les 10 pays de Méditerranée occidentale, dont la France et le Maroc. Le chef de la diplomatie française a apporté son soutien au gouvernement d'entente nationale autour de Fayez El-Sarraj. 5 ans après la chute de Kadhafi, l'instabilité perdure en Libye. Je vous propose d'écouter Jean-Marc Ayrault au micro de Taoufik Mjahed. La Méditerranée centrale, il faut aussi de la sécurité. C'est l'intérêt de la Libye, c'est l'intérêt de la région. Donc c'est aussi avec ces pays qu'il faut discuter pour une solution inclusive en Libye. Et puis c'est aussi l'Europe. L'Europe, flux migratoire, l'Europe menace terroriste et on sait qu'il y a une lutte qui a été menée par les Libyens eux-mêmes pour battre Daesh à Sirte. Cette bataille n'est pas complètement terminée, mais il faut qu'elle puisse réussir. Nous respectons l'indépendance de la Libye. Nous ne voulons faire aucune ingérence. Simplement, si nous pouvons aider, encourager, accompagner, oui, nous le ferons, mais à notre place, ce n'est pas à la place des Libyens eux-mêmes. Il devait se produire sur scène à Paris samedi lors d'un concert, mais il passe finalement par la case prison. Le chanteur marocain Saad Lamjared a été mis en examen pour viol aggravé et écroué, selon des sources judiciaires. Une jeune femme de 20 ans affirme avoir été agressée sexuellement dans sa chambre d'hôtel. L'affaire fait les gros titres au Maroc, où ses partisans dénoncent une machination. Âgé de 31 ans, Saad Lamjared a déjà été mis en cause aux États-Unis pour une affaire de viol datant de 2010, dans laquelle il a nié toute implication. Ils incarnent le renouveau de la pensée africaine, une pensée plurielle post-coloniale. Les grands intellectuels africains sont à Dakar pour débattre des enjeux qui traversent le continent. Ils ont répondu présents à cette première édition des ateliers de la pensée. Notre envoyée spéciale Fatima Ouansanya a interrogé l'économiste, mais aussi l'écrivain sénégalais Felwine Sarr, qui est aussi l'initiateur avec Achille Mbembe de ces ateliers de la pensée. Regardez Fatimata Ouansanya et Sarah Sako. Ce qui était important, c'est de recréer une communauté intellectuelle qui prenait en charge des questions théoriques qui nous concernaient au premier chef, donc des questions africaines, mais aussi des questions planétaires. Et il était important pour nous de nous adresser à tout le monde à partir d'un lieu qui est le continent et de projeter des préoccupations, des réflexions et une tentative de faire éclore un penser ensemble
sur des problématiques qui étaient pour nous urgentes à penser. D'accord. Vous êtes un intellectuel. Il y a quand même beaucoup de gens qui pensent qu'en Afrique, aujourd'hui, ce genre de réunion, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ils se trompent puisque l'une des urgences la plus importante, c'est de réfléchir à nos problématiques. On a eu une inflation de l'action et une frénésie de l'action. Et il me semble que l'action n'a de chance d'aboutir que si elle est éclairée. Et probablement ce que nous avons, c'est un déficit de réflexion et de pensée, contrairement à ce que l'on dit. Et dans tous les champs qui nous intéressent, dans toutes les disciplines, dans tous les espaces socio-économiques, des problématiques neuves émergent, extrêmement complexes. Les catégories conceptuelles avec lesquelles on les a appréhendées dans le passé ne sont pas forcément opérantes. Et il y a lieu de les revisiter, de les réinterroger pour prendre en charge le présent, mais surtout anticiper et prendre en charge un futur à construire. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. Tout de suite, un nouveau journal.